Les dirigeants du PSG portent une attention particulière au dossier de Lenny Yoro. Le défenseur central du LOSC suscite un grand intérêt sur le marché des transferts et est suivi notamment par le Real Madrid. Bien qu'aucune décision officielle n'ait encore été prise concernant ce jeune joueur de 18 ans, les Merengues auraient déjà envisagé une alternative en cas d'échec, Riccardo Calafiori. Après avoir obtenu la signature de Matvei Safonov en début de mercato, le PSG continue d'explorer les opportunités sur le marché des transferts. Lenny Yoro figure depuis plusieurs semaines sur les radars du club parisien. Cependant, les Parisiens doivent faire face à la concurrence du Real Madrid. Paris serait disposé à dépenser plus que les Merengues pour s'assurer les services de la pépite du LOSC, tandis que les champions d'Europe auraient déjà un plan de repli. Selon AS, un facteur jouerait en faveur du PSG dans le dossier Lenny Yoro, le montant que les dirigeants parisiens sont prêts à investir. Le LOSC demanderait 70 M € pour le défenseur central, et les Parisiens seraient prêts à offrir 60 M €, tandis que le Real Madrid refuserait catégoriquement de dépasser les 40 M € pour le joueur formé à Lille. Toujours selon AS, en cas d'échec dans le dossier Lenny Yoro, le Real Madrid aurait déjà identifié une nouvelle cible, Riccardo Calafiori. Estimé à 40 M €, le défenseur central de Bologne se situerait dans la même fourchette de prix que celui du LOSC. Les Merengues utiliseraient cette option de repli pour mettre la pression sur le club lillois. Étant donné que Yoro souhaiterait rejoindre Santiago Bernabéu et que son contrat expire l'année prochaine, le club nordiste pourrait être incité à le vendre dès cet été pour éviter un départ gratuit dans un an. Un talent de Gérone serait très intéressé par une signature au Real Madrid cet été. Pour l'instant, il n'a reçu aucun appel de Florentino Pérez ou de Carlo Ancelotti, à son grand désarroi. Le poste de latéral gauche a été une source de tension au Real Madrid ces derniers mois. L'avenir de Ferland Mendy reste incertain, et les négociations pour attirer Alphonso Davies n'ont pas abouti. Par conséquent, les Merengues pourraient envisager une option plus économique. Selon Sport, Miguel Gutiérrez attend avec impatience un appel de son club formateur. Le latéral gauche de 22 ans de Gérone souhaiterait rejoindre le Santiago Bernabéu cet été. Depuis son départ il y a 2 ans, il est devenu une référence à son poste. La saison dernière, il a marqué 2 buts et délivré 7 passes décisives en Liga. Le Real Madrid dispose d'une clause de rachat de 8 millions € pour Gutiérrez. Le club pourrait l'activer cet été pour en faire la doublure de Mendy ou un potentiel titulaire. Si cela ne se concrétise pas, Gutiérrez pourrait se laisser un peu de temps avant d'envisager un départ ailleurs. En cas de transfert, 50% des 35 millions € de sa clause libératoire iraient au Real Madrid. Dans tous les cas, les champions d'Europe ont beaucoup à gagner dans ce dossier. Le défenseur central du Real Madrid et de l'Allemagne a signé une performance exceptionnelle face au Danemark. La rencontre s'est terminée avec Rudiger au sol, célébrant un dégagement comme s'il avait marqué le but qui a envoyé son équipe au tour suivant. C'était le reflet d'une soirée parfaite pour Rudiger, nommé MVP du match après une prestation défensive impeccable et une victoire 2-0. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, 13 récupérations, 4 tirs bloqués dans la surface, 2 centres clés, 2 tacles, 100% de duels aériens gagnés. Une performance saluée par l'UEFA et ses coéquipiers, qui l'ont tous félicité après le match. Rudiger avait manqué 2 séances d'entraînement en raison de problèmes musculaires. Il a joué avec un bandage au biceps fémoral, mais cela ne l'a pas empêché de briller. Il a également évité un carton jaune, ce qui lui permettra de participer au quart de finale. En attaque, il a également été précieux, offrant une bonne sortie de balle et trouvant les attaquants avec ses longues passes difficiles à intercepter pour les défenseurs adverses. Après 10 minutes, il a trouvé Havertz, qui a failli marquer d'une volée. Il reste maintenant à voir quel sera le prochain adversaire des hommes de Nagelsmann, l'Espagne ou la Géorgie, qui s'affrontent ce soir. En zone mixte, Rudiger a déclaré « Bien sûr, j'aimerais jouer contre l'Espagne. Je pense que ce serait un grand match et j'ai 3 grands amis là-bas. Mais l'Espagne joue demain. » L'Angleterre a frôlé l'élimination dimanche soir, mais Jude Bellingham a égalisé dans les derniers instants du temps réglementaire grâce à un superbe retourné. Le milieu de terrain Jude Bellingham a déclaré après avoir marqué le but égalisateur qui a forcé la prolongation lors du 8e de finale de l'Euro contre la Slovaquie que c'était un grand moment, bien que sa véritable valeur soit déterminée par la victoire ou non de l'équipe dans le tournoi. Il est resté 20 ou 30 secondes avant que nous soyons éliminés du championnat d'Europe, et regardez notre état d'esprit aujourd'hui. Cela fait une grande différence et ce que cela peut signifier pour l'équipe à l'avenir. C'est un grand moment, mais le tournoi est encore long.
Nous ne saurons que si nous gagnons la coupe à quel point ce moment, son but, était important, a déclaré l'Anglais en conférence de presse après le match. C'est l'un des buts les plus importants de ma carrière. Il y en a de bons qui signifient beaucoup pour moi personnellement, mais celui-ci est très important. C'est l'un des plus importants, a poursuivi le joueur du Real Madrid, qui a souligné que jouer pour l'Angleterre est une chose formidable, mais implique aussi beaucoup de pression. Pour moi, être sur le terrain et marquer des buts est une libération. C'est un moment très heureux, a ajouté Bellingham, qui a déclaré qu'en dehors du but, son équipe avait été plutôt bonne et avait eu une bonne présence dans la surface, même s'il a déploré le manque de buts. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. C'est l'esprit que nous avons dans l'équipe. Il n'y a pas de tel moment sans adversité, a-t-il conclu. Le 1er juillet 2024 marque la fin d'une époque pour Kylian Mbappé, qui n'est désormais plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui débute officiellement l'ère de Kylian Mbappé au Real Madrid. Le joueur français a signé avec le club de ses rêves après avoir passé cette année sous les couleurs du PSG et sous la direction des propriétaires qataris, qui ne lui ont accordé aucune faveur jusqu'au 30 juin. Ce matin, Kylian Mbappé s'est réveillé en tant que joueur officiel du Real Madrid, un statut que le club madrilène a rapidement affirmé. Le site internet du Real Madrid a été mis à jour, incluant désormais Mbappé comme attaquant sous la direction de Carlo Ancelotti, aux côtés de Endrick, nouvel arrivant cette saison. En revanche, Toni Kroos a logiquement disparu de l'effectif. Désormais, le Real Madrid et Kylian Mbappé peuvent afficher publiquement leur nouvelle collaboration. Tant que Mbappé était sous contrat avec le PSG, il était impossible pour lui de participer à toute forme de communication liée à un autre club ou de porter un autre maillot. C'est pourquoi aucune photo de lui avec le maillot du Real Madrid n'a été publiée et que l'annonce de son transfert est restée sobre. Le Real Madrid peut maintenant s'occuper de la blessure que Mbappé a subie lors de son premier match. Le club est en mesure d'envoyer son personnel médical en Allemagne pour collaborer avec celui de l'équipe de France afin de prendre soin du capitaine des Bleus. Jusqu'à présent, seul le PSG avait ce droit, mais le club parisien n'a pas pris d'initiative en ce sens compte tenu du contexte. La prochaine étape est la présentation officielle de Kylian Mbappé, prévue pour le 16 juillet, comme confirmé par plusieurs sources ce matin. L'événement se déroulera avec le toit fermé, selon AS et Relevo. Toutefois, le maillot de Mbappé n'est pas encore disponible à la vente dans la boutique officielle du Real Madrid. Cette situation s'explique par le fait que le joueur n'a pas encore de numéro attribué. Le club semble attendre sa présentation officielle pour dévoiler ce détail et lancer les opérations de merchandising autour de sa nouvelle star. Malgré une concurrence intense en attaque, Brahim Diaz n'envisage pas de quitter le Real Madrid. Cette position est également partagée par le club madrilène. Cette saison, le Real Madrid a connu un succès retentissant sous la direction de Carlo Ancelotti. Les Merengues ont brillé tant en Liga qu'en Ligue des Champions. L'entraîneur italien a pu s'appuyer sur un effectif fiable qui a su répondre présent malgré les ajustements nécessaires à certains postes. En début de saison, l'équipe semblait présenter des lacunes, notamment en attaque et en défense. Cependant, des joueurs comme Joselu et Brahim Diaz ont parfaitement rempli leur rôle. L'attaquant espagnol a souvent sauvé son équipe, et l'international marocain n'a pas été en reste. De retour après un prêt réussi à l'AC Milan, Brahim Diaz souhaitait s'imposer durablement dans son club de cœur, malgré une forte concurrence en attaque. Dans un club disputant près de 60 matchs par saison, il a eu l'opportunité de briller tant en Liga qu'en Ligue des Champions. Auteur de 12 buts et 9 passes décisives en 44 matchs cette saison, il a terminé l'année en tant que 5e meilleur buteur du club et 3e joueur le plus souvent désigné homme du match. Ses performances lui ont permis de se distinguer au sein d'une équipe de très haut niveau. Cependant, l'arrivée de Kylian Mbappé en attaque pourrait réduire logiquement son temps de jeu, même si Joselu a quitté le club. Cela suffira-t-il à remettre en question son avenir? Absolument pas. Selon nos informations, le Real Madrid a été très clair, il ne compte absolument pas se séparer de Brahim Diaz cet été. Le joueur, de son côté, se sent très bien à Madrid et souhaite continuer à porter le maillot madrilène la saison prochaine. Ces dernières semaines, plusieurs clubs, dont Tottenham et la Roma, ont sondé la situation. Cependant, ils ont essuyé un refus catégorique de la part de la direction du Real Madrid, qui estime que Brahim Diaz sera encore utile la saison prochaine. Carlo Ancelotti, qui apprécie beaucoup le joueur, ne semble pas non plus vouloir s'en séparer rapidement. Il faudrait donc une offre irrésistible pour convaincre le Real Madrid. Néanmoins, un départ n'est clairement pas à l'ordre du jour.
Le Real Madrid procède à un léger dégraissage de son effectif ces derniers jours, et ce mouvement est loin d'être terminé. Les départs se multiplient dans la capitale espagnole après une saison 2023 à 24 historique. Après avoir annoncé la fin de la collaboration avec Kepa, et les départs de Nacho et Joselu, désireux de découvrir de nouveaux horizons pour achever leur carrière, c'est maintenant Dani Ceballos qui semble suivre la même voie. D'après les informations de Mario Cortegana, The Athletic, Ceballos aurait exprimé son souhait de quitter le club, une volonté que le Real Madrid ne compte pas contrarier. Le club faciliterait même son départ, bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2027. La saison dernière, l'Espagnol a déçu, n'atteignant pas les standards de la saison précédente qui lui avait valu une prolongation de contrat. Avec seulement 27 matchs joués, il n'a pas réussi à s'imposer, même en fin de saison lorsque Carlo Ancelotti lui a offert plus de temps de jeu. Il est encore difficile de prédire où il pourrait atterrir cet été, bien que son profil soit apprécié par plusieurs clubs de milieu de tableau en Liga, entre autres. Sa valeur est estimée à 6 millions d'euros par Transfermarkt, et il est envisageable que le Real le laisse partir pour environ 10 millions d'euros. Du côté du Real Madrid, aucun recrutement n'est prévu pour compenser ce départ éventuel. La solution se trouverait plutôt au sein de l'équipe réserve, avec la promotion de Nico Paz ou Mario Martin dans l'équipe première. À noter que Nico Paz faisait déjà partie de l'effectif mais a bénéficié de peu de temps de jeu. Quant à Mario Martin, son profil plaît beaucoup à Carlo Ancelotti.